téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Sakap Fête pour mon handicapé. Semaine ça encore, émission a apporté pour vous toute information et action qu'a posé pour amélioration conditions la vie mon handicapé. Comme ça, dans la première partie de l'émission, nous présenté un reportage sur l'installation Conseil national pour réhabilitation mon handicapé qui était fait mardi 18 février dans l'hôtel Le Plaza. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons montrer comment le bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé fait don matériel adapté qui est disponible dans la banque matérielle LIA dans respecter dignité mon handicapé. Bénéficiaire n'a présenté dans l'occasion ça relé Ricardo Dominique. Pour finir, nous avons un mot semaine dans la langue signe. Restez branchés, nous avons tourné. Conseil national pour réhabilitation mon handicapé qui identifié sous nom CONARAN, c'est un organe technique et puis administratif indépendant qui attaché à ministère Affaires sociales. Premier travail c'est améliorer la vie moun handicapé dans Port-au-Prince ou bien en province, quel qu'il en soit moun lié, niveau économique li, éducation li, situation sociale li. Yon façon pour permettre moun handicapé intégrer tout bon vrai dans tout sens dans société. Conseil ça qui gagne 8 membres, là tout pour assister gouvernement dans planification et exécution programme aide pour moun handicapé pendant la créer, encourager et puis superviser toute action qu'a faite dans le secteur public ou bien dans le secteur privé. Manuel Desquiron, c'est président conseil là, Joël Edouard Vob et Jessie Pierre Saint-Louis, c'est vice-président, Jean-Marie Legouté, c'est trésorier et puis Yves Gérard Bourgeot, vice-trésorier, Michel Marie Amboise, Patrick Numa et Jean Chevalier Sanon, c'est conseiller. Installation 8 nouveaux membres sa yo te faite en présence divers représentants l'État tant que ministre Affaires sociales là, Charles Jean-Jacques, chargé Affaires sociales dans le Parlement, député Rufine Labé, ak représentant diverses organisations qui travaillent dans le secteur handicap là. En côté, une après l'autre, ministre Affaires sociales là dans discours circonstance li ak député Rufine Labé qui t'a réagi dans l'occasion. Aujourd'hui, cette intervention s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, de combattre l'exclusion, l'injustice sociale et de lutter pour le respect des droits fondamentaux des victimes du sort de notre pays, communément appelé handicapés. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, soucieux de concrétiser dans le réel la politique d'inclusion sociale et d'équité du gouvernement, se sent heureux de vous donner l'investiture comme membre du Conseil national pour la réhabilitation des personnes handicapées CONARAN. C'est un organisme qui vient en appui au bureau du secrétaire d'État. Vous avez été nommé sur recommandation du MAST par arrêté présidentiel pour une période de 2 ans renouvelable. Le principal critère retenu dans le choix était l'engagement dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des handicapés. Mesdames et messieurs, membres du CONARAN, la mission qui vous est dévolue, vous le savez déjà, est un sacerdoce et requiert de vous le sens du dépassement de soi, de l'altruisme et du sacrifice patriotique dont la dimension n'a d'égal que la noblesse de la cause à défendre. Je suis convaincu que vous saurez vous en acquitter avec brio, car vous avez été choisi en raison de votre engagement sans cesse renouvelé à l'avancement de la cause des handicapés. Venant d'horizons divers, vous avez parmi vous des entrepreneurs, des représentants des institutions publiques et organismes autonomes de l'État, des représentants du secteur des syndicats et des représentants des associations et organisations œuvrant dans la réhabilitation des personnes handicapées. CONARAN, c'est un outil qui peut faire travail renforcement politique publique dans l'avantage mon handicapé au marché plus bien dans le pays. Il peut permettre une plus bonne coordination dans contrôler le programme qu'a fait pour aider à réhabiliter les handicapés. Pendant qu'il y a veillé que tout le monde, que ce soit dans l'État ou dans le secteur privé, respecte les droits sans passe pour qui. Aujourd'hui, nous est très clair que les handicapés dans le pays ont commencé à prendre place. Et nous comptons tout à ce que le gouvernement lui-même lui penche sous droit handicapés qui doit respecter tant que droit tout le monde. Donc c'est ça que nous-mêmes nous sommes capables de dire en tant que
représentant de la Chambre des députés et combien à plus forte raison, présidente de la Commission des affaires sociales et aux droits de femmes. Donc nous estimons que nous gagnons ensemble avec eux. Le Conseil, un agenda de travail et que nous sommes capables de fournir nous des matériels nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés pour nous capables de réagir, pour nous capables de s'accoler des provisions légales. Parce qu'il n'y a pas de société sans loi et nous connaissons handicapés, à peine après extension, c'est un soleil qui levait dans l'horizon. Donc il faut qu'il y ait des provisions légales pour être capable d'aller de l'avant. Tout participant yo te félicité initiative là. Pour yo, c'est un lot gros pas dans bataille pour intégration moun handicapé yo. C'est même bagay la tout pour secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, Gérald Auriol Junior, lui même qui c'est ancien président conseil ça. Li tout renouvelé disponibilité li pour porter coup de main bay conseiller yo pendant li mande yo pour prendre engagement pour répondre des responsabilités yo, yon jan pour assurer bien-être moun handicapé yo en Haïti. Vice-président conseil là, Joël Edouard Vob promet sous bon pali pour collaborer avec toute détermination li pour faire cause l'avancer plus loin. Expression de la volonté politique du gouvernement de gérer différemment la thématique du handicap, le CONARAN a pour mission d'accompagner le gouvernement dans la mise en place de politiques et programmes en faveur des personnes handicapées. En ce sens, j'ose croire que chaque membre du Conseil est bien imbu de ses responsabilités après avoir lu la loi organique qui lui a été transférée. Je veux y insister parce que c'est un préalable pour remplir efficacement la mission qui vous est assignée. Mais, en plus de la responsabilité légalement confiée à vous, il y a quelque chose qui me paraît indispensable pour un porteur de projet sans laquelle on ne saurait parler d'efficacité. Indépendamment de nos horizons d'attache et de vue, il y a une connaissance nécessaire, un niveau de maîtrise du dossier du handicap que nous devons avoir ensemble. Travailler pour la bonne cause implique ce minimum qui permet d'éviter des conflits inutiles. Je vous conseille tous, distingués membres du CONARAN, à chercher à maîtriser rapidement votre dossier. C'est un grand jour pour moi parce qu'on n'espérait pas voir réellement avancer et c'est quelque chose de tellement important pour le pays. Pour moi, le fait que ça se concrétise, c'est un grand moment et la tâche s'annonce difficile, mais je pense que c'est un challenge qu'on a tous accepté de faire et on espère qu'on pourra faire quelque chose de positif, progressif pour les handicapés de ce pays. De mon côté, toute ma collaboration, toute ma participation, au-delà même de tout ça, pour aller vers tous ces gens qui ignorent la quantité d'handicap qui existe en Haïti, les sensibiliser, les sortir un petit peu de ce monde d'exclusion, de façon à ce qu'un jour, ils puissent vivre normalement comme tout le monde. Organisation l'État américain yo, yon nan partenaire bureau secrétaire d'État, félicité installation CONARAN qui pral seconder bureau nan action li yo. N'a précisé que conseil ça gagné là dans li des représentants ministère santé publique ak population, yon représentant ministère l'éducation nationale ak formation professionnelle, 3 représentants organisation k'ap travail dans secteur handicap là, yon représentant patronat ak yon représentant salariat. Ricardo Dominique, c'est un jeune garçon 38 l'année. Li gagne déficience moteur dans jambe li yo. Li raconte que handicap li a développé à cause de une maladie que jiskounye a yo pas arrivé identifier. Chaque jour qui passait, Ricardo a perdu mobilité jambe li yo jusqu'à ce que li obligé servir avec une chaise roulante. Grâce à réalisation salon de l'emploi qui était faite pour moun handicapé dans mois d'août qui s'est passé là, Ricardo Jodia c'est stagiaire dans Sogebank. Pour faciliter déplacement li dans travail li sollicité une nouveau chaise roulante que bureau a accordé li jour lundi 17 février.
On nous suive comment visite Ricardo dans bureau a te déroulé. Moi viens là qu'on y a là juste pour prendre une chaise parce que moi j'étais une chaise avant qui est tellement blessée, qui est tellement inconfortable qu'on a me senti une chaise ça qu'on a c'est une chaise qui est vraiment confortable et me senti qu'on y a là c'est une chaise normale m'chita et m'chita anti bon presque plus que normal qu'on y a là avec tout mouvement et secrétaire d'État handicapé a fait pour nous. Et toute démarche a fait pour nous sentir que vraiment nous pas monde qui nous dans secteur mais n'a bougé et c'est dans stage qu'on y a là dans formation et c'est une après même toujours dit ça après famille moi et puis famille d'église moi c'est soje bakonya nous l'autre famille il y a l'autre famille côté que qu'on y a là n'a bougé et côté on gagne un pile encadrement là et côté que normalement et me senti vraiment et me senti yo prend moi même à tout le monde qui est dedans nous sommes employés normal même à tout employé malgré que me chez c'est en compression en colonne que nous pas détecté à qui ça et c'est juste commencer à développer depuis en 94 95 on commence à pas sentir sensibilité bord droite moi et puis 96 on commence 95 96 on commence à monter descendre cas docteur. Et puis 97 on commence qu'on n'y a pas qu'à lever puis à marcher pour marcher faut moi gagner un support maintenant pied pour marcher faut un walker pour marcher et puis commencer qu'on y a la mettre matin quand on tomber sur chaise roulante on est obligé à faire opération mais on dit que nous prenons tige trop tard à cause que pas de gains à nous pas de gains méraille à l'époque c'était en 95 96 et puis nous étions obligés à faire opération et puis nous toujours suivre et thérapie nous devons camper et puis nous actuellement là décidé à cause qu'on a nous jouer une opportunité qu'on a pour nous faire pour nous capable et continuer dans mouvement faire thérapie et qu'on a là nous pas entrer d'emblée dans mouvement et puis dans toute activité normalement. Bénéficiaire ça spécifiquement l'été participer dans le salon de l'emploi et bien sûr il était embauché par une dans compagnie qui t'a embauché moun durant le salon de l'emploi mais par la suite il était fait approche là vers bureau que il y a un problème de mobilité. Donc ça c'était extrêmement important pour nous gagner des suivis qui fait pour un tel cas. Donc c'est dans ce sens ça que lui-même il était en contact étroit avec nous et puis nous-mêmes automatiquement que nous gagnons fauteuil qui rentré c'était une première nécessité que nous avons gagné pour nous satisfaire besoin par là et baler un fauteuil qui est spécifiquement adapté pour ça que les besoins qui adapté un fauteuil qui permet que les capable circuler normalement en normal qui permet que les capable prendre un transport pour aller travailler normalement mais surtout un fauteuil qui permet que si les besoins s'il y a des nécessités physiologiques il est capable facilement utiliser le fauteuil là pour satisfaire besoin ça. Amis téléspectateurs, nous arrivons dans bout émission pour aujourd'hui. N'a dit ou merci parce que vous avez accepté nous rentrer la caillou. Avant nous aller, n'a rappelé que l'émission ça disponible sur site bureau www.seiph.gouv.ht. N'a cassé rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission. Ça cap fait pour mon handicapé.